Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité pour le CAC, le DAX, le FTSE, le Nikkei et le SP500. Tout cela étant fait à partir de la plateforme de mon partenaire historique CMC Market, spécialiste du CFD à risque limité, régulé, autorisé à travailler en France. Et nous voyons que pour l'instant, pour l'or, pour le CAC, en données mensuelles, la tendance est toujours haussière. Regardez plutôt, on est à l'intérieur d'un canal ascendant, ici en mauve, et on fait des plus hauts régulièrement. On a passé une résistance importante à 5100, la prochaine est à 5800. Tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant en mauve, ici, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Même si cela devait rompre, et bien, un retour sur les 5100 en tant que tel pourrait éventuellement constituer un support important. On pourra quand même s'inquiéter de la physionomie de la bougie en cours, puisque elle s'apparente quand même à une bougie d'alerte. Si on devait terminer plus bas que le niveau d'ouverture de la bougie précédente, eh bien cela ressemblerait fortement à un avalement baissier. Imparfait, certes, mais quand même, dans l'esprit, ce serait une bougie assez dangereuse. Mais pour l'instant, la tendance demeure haussière. Autre élément qui doit être pris en considération et qui pourrait nous annoncer le début d'une correction, c'est le fait qu'on a des divergences baissières. Comme vous pouvez le voir, on a fait des plus hauts consécutifs ici depuis 2015, puis 2007 et quasiment fin 2017. Par contre, le MACD se refuse à faire des plus hauts, de même que le RSI. Alors, même si encore une fois la bougie rouge ici ne s'apparente pas véritablement à un avalement baissier, dans l'esprit, on ouvre quasiment sur le même niveau, on terminera en dessous. Il faut prendre ça en considération tout en gardant que pour l'instant, il ne s'agit que d'alerte puisque la tendance de fond demeure haussière sur cette unité de temps. En unité de temps hebdomadaire, là aussi, la tendance elle est haussière. On le voit au fait que les pics soient toujours montants, même si ça se fait sur l'épaisseur du trait, les pics sont toujours montants, les creux sont toujours montants. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, le nuage est croissant. On a rebondi après 2 semaines de consolidation sur des niveaux importants, à savoir les 50% de Fibonacci, qui correspondaient également à la moyenne mobile à 30 semaines à la Kijun. Donc, si on considère effectivement que la tendance de fond est haussière, certains d'ailleurs se sont empressés d'acheter ces niveaux-là en espérant un retour sur les plus hauts très bientôt. Regardez un petit peu ce que nous donne le DAX, c'est la même chose, la tendance est haussière, on est comprimé à l'intérieur en unité de temps mensuel d'un grand canal ascendant en bleu ici, et on a une fois qu'on a eu passé les 12 000 ici, eh bien on s'est retrouvé propulsé après un throwback qui a été très très vif, très rapide, et bien là on semble s'acheminer doucement vers les 14 000, mais comme pour le CAC, la bougie rouge là est assez inquiétante, ça ressemble à une couverture en nuage noir, vous voyez ça ouvre plus haut que l'on a clôturé le mois d'octobre et c'est en train de terminer plus bas que le niveau médian de la bougie. Le mois n'est pas terminé, on n'est que le 19, mais si on devait clôturer comme ça, il faudrait se méfier quand même de cette bougie qui est quand même assez menaçante. Toujours est-il que ce ne sont que des signes d'alerte. Sur le fond, on est toujours en tendance haussière. D'ailleurs, en unité de temps hebdomadaire, ça ressemble à se méprendre au CAC. Là aussi, la tendance haussière est haussière. Vous voyez, les pics sont montants, les creux sont montants, le nuage Ishimoku est montant. On a bien rebondi sur les 38,2% de Fibonacci. Le rebond est clair et massif, clair et franc. Vous voyez, il y a une mèche basse qui est assez longue qui montre qu'il y a eu des intérêts acheteurs qui se sont manifestés. Donc là aussi, il y a des éléments qui militent pour de la prudence, mais sur le fond, la tendance demeure haussière. Regardez maintenant le SP500 en unité de temps hebdomadaire. On est toujours coincé à l'intérieur d'un grand canal ascendant ici. La tendance est haussière au regard du fait qu'on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Le nuage monte comme ça et les cours évoluent dans un canal ascendant. Donc pour l'instant, pas grand-chose à craindre. S'il faut chercher des signaux d'alerte, il faudra aller chercher du côté de ces bougies là qui montrent quand même une stagnation des cours depuis 3-4 semaines. On n'arrive pas véritablement à imprimer une véritable dynamique. Ça me fait penser quand même un petit peu à ces bougies auxquelles on a pu assister ici, vous voyez, avant le décrochage. Mais ce sont des signaux d'alerte
pas des signes évidents de baisse, hein. Pour le Nikkei, c'est pareil. Tendance haussière du fait que nous soyons au-dessus d'un nuage qui monte dans un canal ascendant. On a presque failli croire à une cassure du canal ascendant. En fait, c'était une fausse cassure, hein, puisque là, vous voyez, on l'a réintégré, mais c'est un petit peu normal après toutes ces bougies de hausse, hein. Le Nikkei avait besoin de se reposer. Un retour sur la Tenkan ou la Kijun ne peut absolument pas être écarté, mais ce n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure à un nouveau marché baissier. Et on va terminer avec le FTSE, qui lui aussi est dans une situation assez délicate, même si sur le fond, vous voyez, on est au-dessus du nuage et on latéralise, hein. Il faudrait sans doute pas casser cette oblique ascendante ici qui nous amènerait, en cas de cassure, sans doute vers la SSA, c'est-à-dire le haut du nuage. Donc si on fait le bilan de tout ça, eh bien, l'indice le plus fort, encore une fois, là, ça serait plutôt le SP500 qui est en tendance haussière. Celui qui a le plus de mal actuellement, eh bien, c'est le FTSE, hein, qui est plutôt dans une période de latéralisation, comme ça. Quant au DAX, quant au CAC 40, eh bien, la tendance de fond est haussière, mais il y a des alertes qui doivent nous inciter à la prudence sans pour autant que l'on puisse dire que la tendance se soit inversée pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour.